Tu veux écrire un post sur LinkedIn ou un article, une newsletter ou faire une vidéo YouTube ou tout autre contenu, Instagram, Facebook, peu importe, mais tu as plein d'idées et ça part dans tous les sens. Plutôt que de passer 3 heures aujourd'hui à clarifier tes pensées avant de consacrer encore plus de temps pour rédiger tes posts, je te propose ici un mini-système qui va se focaliser sur cette première partie de clarification de pensée. Parce que c'est un des soucis euh, que moi je vis assez régulièrement. Le système est assez simple. Tu as une base de données que moi j'appelle bordel mental et dans lequel je vais aller stocker les vocaux que je crée pour rédiger un post, par exemple. Et donc, je vais appuyer ici. Là, j'ai déjà un modèle de page, bien évidemment. C'est mon bordel numéro 3. Et je vais lancer ici un vocal, comme je le fais d'habitude, parce que moi, je fonctionne beaucoup plus au vocal. Et donc là, il va enregistrer tout ce que je suis en train de dire. Et c'est cette matière brute-là que je vais utiliser par après pour rédiger mon post ou mes posts, puisque c'est ça l'intérêt de ce mini-système. Donc, j'ai une base de données dans laquelle je vais aller mettre en vrac toutes mes pensées. Et puis, j'ai configuré un agent que j'appelle Brandon, qui est mon expert en structuration de pensée. Voilà Brandon. Et donc, Brandon, lui, c'est pas un expert qui va m'aider à rédiger le contenu même de mes posts ou de mes articles, de mes contenus, mais il va m'aider surtout à identifier des messages clés, des messages forts euh, et à clarifier ma pensée. Donc, je lui ai donné évidemment à Brandon des informations sur mon activité, puisque je veux qu'il fasse ça en fonction de mon activité, en fonction de la cible que j'ai, pour les plateformes que j'utilise et en tenant compte de mes piliers de contenu et en suivant la logique tofu, mofu, bofu. Donc, je lui explique c'est quoi mon activité, c'est quoi ma cible. Je lui donne des infos sur sa mission, qui est de transformer un flux d'idées confuses en messages clairs, structurés et exploitables. Il doit m'aider à clarifier ma pensée, il doit identifier des messages forts, distincts et impactants, et il doit structurer tous ces messages en contenus éditoriaux cohérents. Je ne veux surtout pas avoir plusieurs idées dans un même contenu, puisqu'on connaît bien la règle un post égale un contenu, ou un contenu égale un post, et je veux qu'il fasse émerger des angles clairs et différenciants, et qu'il structure la réflexion avant toute rédaction. Il agit donc comme un stratège éditorial, un clarificateur de pensée et un filtre anti-dispersion. Il va le faire en intégrant mes piliers de contenu et la logique tofu, mofu, bofu. Et je veux un vrai message derrière les mots, avec des tensions, des frustrations, des prises de conscience, des déclics et des angles pertinents à exploiter en contenu. Il y a une partie ensuite où je donne les infos sur mes piliers de contenu. Je donne également des règles fondamentales, donc un contenu égale un message, toujours vérifier la cohérence de chaque idée avec l'activité que j'ai. J'expliquerai après pourquoi. Je veux qu'il privilégie la clarté à la quantité. J'ai pas besoin d'avoir 20 messages que je ne sais pas utiliser par après. Je veux vraiment quelque chose de qualitatif. Je veux qu'il cherche le vrai message derrière les mots et je veux surtout pas des trucs génériques, des messages flous, trop larges, trop mélangés, trop basiques. Je veux vraiment qu'il crée de la résonance, de la prise de conscience, de la différenciation et de la confiance et qu'il identifie pour des contenus la pertinence que le message a, sachant que je veux publier sur LinkedIn, YouTube, faire reprendre mes newsletters et rédiger des articles de blog. D'accord? Donc, si le contenu contient trop d'idées, il doit les séparer au lieu de les fusionner. Et je lui décris ensuite le processus de travail. Donc, je vais évidemment là lui donner un contenu brut qu'il va travailler. Et il va toujours suivre ce processus. Donc là, je lui décris des règles par rapport à mes plateformes. Donc, par exemple, YouTube, je veux des vidéos courtes. J'ai pas envie d'avoir des trucs de 35 minutes, 1 heure. Aujourd'hui, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment des petites vidéos de maximum 2-3 articles de blog. Je lui donne également des consignes. Je donne des infos aussi sur la cadence parce que je vais lui demander aussi de me donner une date de publication parce que j'aimerais que s'il dégage plusieurs idées, je puisse savoir dans quelle séquence eh bien, je vais mettre
ses contenus ou ses messages clés. Il me fait une analyse profonde de la matière brute que je lui donne, une clarification également, d'accord? Donc, il faut vraiment que ce soit clair. Et sinon, il me pose des questions avant d'aller plus loin. Il extrait les messages clés et il transforme ensuite, en suivant les consignes que j'ai données par plateforme, des contenus éditoriaux. Il va préciser l'angle, le titre, le message clé, le résumé, le pilier de contenu associé à ça. Est-ce qu'on est dans du tofu, mofu, bofu? Et il va me faire une structuration en séquence. Pourquoi? Parce que là, je vais passer 10 minutes à faire mon vocal et puis à lui demander d'extraire des messages clés si on a plusieurs, sinon de me donner juste le message clé principal. Et parfois, je n'ai pas plus de temps que ça. Et donc, je vais y arriver, je dois pouvoir avoir l'occasion de revenir dessus et de rédiger, de rebondir sur directement dans la rédaction du contenu. Je lui demande de vérifier encore la cohérence stratégique par rapport à mon activité et ensuite, je lui demande d'intégrer tout ça dans une base de données. La base de données, c'est celle-ci. C'est une base de données idée de contenu. On va retrouver le titre, le type de contenu, le statut, donc là ça va être d'office une idée, le tofu mofu bofu, le pilier de contenu. Et donc le type de contenu, c'est est-ce que c'est YouTube, est-ce que c'est un post LinkedIn, est-ce que c'est un post Instagram ou Facebook, etc. Il va me donner un angle de vue, la pertinence. Donc là, je lui ai demandé de noter la pertinence entre 0 et 5, mais aussi de me garder uniquement ceux qui ont une pertinence de 3 à 5. Je n'ai pas besoin d'avoir plein d'idées que je ne vais pas pouvoir exploiter par après. Le message clé prévu dans ce poste-là et un draft. Donc ça, c'est ce qui va me permettre demain de pouvoir revenir dessus et de poursuivre la rédaction, de plonger dans cette partie-là de mon processus. Et puis enfin, une date de publication qui va être choisie par l'IA en fonction évidemment des cadences ou des fréquences que je lui ai données selon les plateformes. Et donc voilà, c'est assez simple. Une base de données dans laquelle je mets tout mon truc en vrac, une base de données finale où là je vais avoir toutes mes idées de contenu et je vais pouvoir par après rédiger les contenus, et l'agent IA au milieu que j'ai défini et qui s'appelle Brandon. Donc on va tester. Donc ici, je vais le mettre en page arrêtée. Je vais aller cliquer ici après, une fois qu'il a terminé le résumé, mais je n'ai peut-être même pas besoin. Donc ici, j'ai ma transcription et je vais aller lui demander, en cliquant ici, je vais faire appel à Brandon, voilà, mon expert en structuration, et je vais lui demander de lire la transcription. Je vais carrément aller chercher plutôt le copier-coller du prompt que j'utilise. Voilà. Ici, je vais juste corriger la base de données. Et là, le nom de l'agent, je l'ai déjà mis. Voilà. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, pourquoi j'utilise ça pour le moment? Je sais qu'on parle beaucoup des agents personnalisés qu'on peut déclencher automatiquement. Il faut savoir qu'à partir du 4 mai, ça va être payant dans ce genre de cas de figure-là où on va aller alimenter des bases de données. Et donc, moi, je préfère d'abord le faire manuellement jusqu'à ce que le résultat soit à 90% parfait. Et une fois que ça roule, et que je suis sûre que le résultat mérite une automatisation, eh bien, à ce moment-là, je vais transférer Brandon dans la partie agent IA automatisé avec un déclencheur qui sera que à chaque fois que j'ajoute un bordel mental dans ma base de données bordel mental, eh bien, l'agent Brandon fera son travail et tout sera déjà préparé pour la suite. Mais pour le moment, comme je débute avec mon agent Brandon, c'est assez récent, eh bien, je préfère encore le faire manuellement. Mais ça ne t'évitera pas au mois de mai enfin, ça ne m'évitera pas au mois de mai de payer des crédits pour pouvoir l'utiliser. Donc là, voilà, il me dit qu'il l'a fait, on va aller voir. Et effectivement, du vocal que je viens de faire pendant cette vidéo, il m'a dégagé 3 idées. Mon workflow vocal, donc là, c'est pour YouTube, la vidéo qui montre tout. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Et il me propose de le publier le 22 mai. Et ensuite, 2 posts LinkedIn. Un qui va me montrer que l'IA ne doit pas écrire à ma place. Il doit d'abord clarifier
mes idées parce que sinon je vais réécrire le post 10 fois. Et effectivement, c'est mon vécu. Donc ici, là, il y a le message clé. Si tu utilises l'IA pour rédiger, tu vas itérer sans fin. Utilise-le d'abord pour choisir le message et clarifier et éliminer tout ce qui est inutile. Et là, il me met encore toute une séquence. Donc là, ça va être, bon, évidemment, c'est parfois, il faut encore un peu revoir. Donc, parce que lui demande d'écrire alors que ton message... Oui, donc pourquoi tu réécris ton poste 10 fois? Parce que tu lui demandes d'écrire alors que ton message n'est pas clair. Le vrai problème, trois puces, trop d'idées mélangées, pas de message clé, l'IA comble les trous, ça sonne creux, le recadrage. Le job de l'IA, c'est de clarifier avant d'écrire. Oui, donc, évidemment, ici, il l'a mis dans un format qu'il a pas, où c'est un peu compliqué à lire. Donc, ça, je devrais peut-être préciser encore dans l'agent IA. Mais donc, ici, on a l'IA ne doit pas écrire, mais d'abord clarifier. Et puis, le piège du poste fourre-tout, qui est effectivement l'importance d'avoir un message par contenu. Donc là, ce qui te bloque, ce n'est pas le manque d'idées, c'est l'excès, la sortie, découper ton brain dump en messages séparés, puis n'en publier qu'un à la fois. Voilà, donc un plus orienté IA, l'autre plus sur le fait de l'importance de séparer, de clarifier ses pensées avant de publier quoi que ce soit. Et donc, si ça te plaît, si tu as envie toi aussi de tester ce mini-système, eh bien, en cliquant sur un lien qui se trouve en dessous de la vidéo, je te mets à disposition ce prompt qui va te permettre de créer ton propre agent Brandon, expert en structuration de pensée. Et donc, le super prompt à copier-coller tel quel, tu peux le copier-coller dans ChatGPT si tu veux. Il va te générer la configuration de l'agent Brandon que tu peux aller copier-coller dans Notion. Et puis après, tu répondras à plusieurs questions. Il va te poser toutes les questions dont il a besoin par rapport à ton activité, par rapport à tes piliers de contenu, les formats, etc. Et une fois que tu as copié-collé Brandon ton agent Brandon dans ton Notion, il te suffira d'utiliser ce prompt dans cette case-ci pour le lancer à chaque fois que tu as de la matière brute de laquelle tu veux extraire tes idées, tes messages clés. Et donc, je t'invite à, si cette vidéo t'a plu, à mettre un petit pouce, à liker. Je débute sur YouTube et donc tes encouragements seront les bienvenus. N'hésite pas aussi à me mettre en commentaire ce qui t'a plu, à me dire aussi quel résultat tu as obtenu avec ce super prompt et agent IA. Voilà, j'espère en tout cas que ça t'aidera. Moi, ça m'aide. Donc, voilà, à toi de jouer.